Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui, on va voir des règles inutiles ou trop spécifiques qui vous serviront probablement jamais. En gros, t'es un peu en train de perdre ton temps. Une règle que personne ne respecte jamais, et c'est bien normal, c'est vous ne pouvez pas réarranger votre cimetière. Les cartes dans votre cimetière, elles sont mises dans l'ordre où elles arrivent. Si on a plusieurs d'ailleurs qui arrivent en même temps, vous pouvez choisir l'ordre. Par exemple, si vous meulez 10 cartes d'un coup, vous pouvez réarranger ces 10 cartes. Sauf que ça fait gagner tellement de temps de réarranger son cimetière quand on a une stratégie cimetière, et quand il faut prendre une carte aléatoire du cimetière, t'es un peu obligé de les mélanger. Mais pourquoi on peut pas réarranger son cimetière? C'est simple, c'est parce qu'il y a des très vieilles cartes qui s'intéressent à l'ordre du cimetière. Par exemple, un de vos adversaires pourrait avoir envie de jouer Bone Dancer, qui est vraiment pas une mauvaise carte. Quand il attaque un adversaire, tu peux prendre la créature du dessus de son cimetière et la mettre sur le champ de bataille sous ton contrôle. Si tu le fais, il fait pas de blessure de combat ce tour-ci. Donc voilà, si vous jouez ce genre de carte dans votre deck, précisez bien à vos adversaires qu'ils doivent pas réarranger leur cimetière. Parce que plus aucune carte n'est imprimée avec ces règles, c'est vraiment pas pratique. C'est même possible dans les tournois qu'il y ait une règle spéciale qui te permette de réarranger ton cimetière. Par exemple, si vous faites un tournoi de standard où aucune de ces cartes n'est légale, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réarranger votre cimetière. Deuxième règle un peu inutile, je vais vous faire un exemple pour celle-là. Je me suis dit que j'allais prendre des membres de la chaîne pour les exemples. Alors imaginons que Tout-Cuit attaque avec une créature qui a l'initiative et une créature qui n'a pas l'initiative. Pendant la première phase de dégâts, seules les créatures qui ont initiative ou double initiative infligent des dégâts. Vient ensuite la deuxième phase où seules les créatures qui n'ont pas initiative infligent des dégâts. En réponse, son adversaire Prax lance une frappe de précision sur la créature qui n'a pas initiative pour lui donner initiative. Et heureusement pour Tout-Cuit, dans ce cas-là, il y a une règle qui permet à sa créature de quand même infliger des dégâts. Les créatures avec initiative ne sont pas censées infliger des dégâts pendant la deuxième phase, mais si une créature a gagné initiative depuis, alors elle inflige quand même des dégâts. Ça serait absurde d'empêcher à une créature d'infliger des dégâts en lui donnant initiative, ça reste quand même une règle ultra spécifique. Et d'ailleurs, la même règle empêche une créature d'infliger 2 fois des dégâts en lui enlevant l'initiative après la phase de blessure d'initiative. Mais ça, c'est quand même un peu plus utile de le préciser. Là, par contre, en termes de règles inutiles, j'ai difficilement trouvé pire. C'est qu'est-ce qui se passe si une créature se bat contre elle-même? C'est quelque chose de très très difficile à accomplir, puisque tous les sorts qui font combattre une créature disent une créature se bat contre une autre créature, forcément. Mais je pense avoir trouvé un moyen qui permet à une créature de se battre contre elle-même. Imaginons que Taco joue Kogla, le singe titan. Quand il arrive sur le champ de bataille, il se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc il cible la créature de Seishinbo, qui en réponse va lancer Réciproquer. Il va choisir de copier la capacité déclenchée de Kogla. Il possède maintenant un effet qui dit que Kogla se bat contre une créature qu'il ne contrôle pas, et vu qu'il contrôle pas Kogla, il peut choisir qu'il se batte contre lui-même. Et dans ce cas-là, les règles de Magic précisent, si une créature se bat contre elle-même, elle s'inflige un nombre de blessures égal au double de sa force. Je vous précise vraiment que c'est pas de la logique, que c'est écrit dans les règles, parce qu'on aurait pu le deviner en soi, même si c'est bizarre qu'une créature se batte contre elle-même, et c'est tellement improbable que ça vous servira jamais. Maintenant, je vais vous expliquer une règle que j'ai déjà vue utiliser, et que vous devriez peut-être connaître si vous jouez le monstre de Gitrog. Là, je vous parle de la phase de nettoyage, c'est vraiment la dernière phase qui arrive après l'étape de fin. C'est le moment où, par exemple, vous défaussez si vous avez trop de cartes en main. Mais qu'est-ce qui se passe si le fait de vous défausser provoque un effet? Normalement, pendant la phase de nettoyage, aucun joueur n'a la priorité, vous pouvez pas lancer de sort ou activer de capacité, mais s'il y a des choses qui sont déclenchées par la phase de nettoyage, comme par exemple se défausser d'une carte, ça peut provoquer des capacités. Dans ce cas-là, on a une autre phase de nettoyage après, et c'est particulièrement intéressant si vous jouez le monstre de Gitrog, si vous avez trop de cartes en main, vous vous défaussez d'un terrain. En vous défaussant d'un terrain, vous piochez une carte, et du coup vous avez encore trop de cartes en main, donc il y a une autre phase de nettoyage où vous redéfaussez d'une carte, et si vous êtes encore défaussé d'un terrain, vous repiochez, donc vous pouvez avoir plein de phases de nettoyage grâce à ça. Il y a vraiment qu'avec le monstre de Gitrog que j'ai vu cette règle être utilisée, comme quoi elle est pas totalement inutile, mais vous allez quand même la rencontrer assez rarement. Bon, maintenant je vais vous donner une règle qui est tellement inutile que j'ai même pas trouvé de scénario où elle a une importance. Imaginons que Syndrome est enchanté par une roue du soleil et de la lune, et qu'il lance une perspicacité magmatique en se défaussant d'un terrain pour payer le coup. Eh bien, la roue du soleil et de la lune dit qu'il faut révéler la carte justement pour qu'on vérifie bien que le coup a été payé, sinon il pourrait se défausser d'une carte non-terrain, et on devrait juste lui faire confiance. Et vous avez pas envie de faire confiance à Syndrome. Et bah c'est là que cette règle ne rentre pas en jeu, puisque toutes les cartes dans le genre de roue de soleil et de la lune disent qu'il faut révéler. Mais sachez-le, s'il fallait pas révéler la carte, et qu'il se défaussait d'un terrain, et que c'était mis en dessous de sa bibliothèque, le terrain ne serait pas révélé, donc il aurait pas le droit de le faire. Ce serait une action illégale. C'est très spécifique, hein, vous êtes sûr d'avoir compris? Si se défausser d'une carte la met dans une zone cachée, ses caractéristiques sont cachées.
Si dans ce cas on se défausse d'une carte pour payer un coût qui demande de se défausser d'un type de carte en particulier, ce paiement est illégal. Voilà, si vous me trouvez un cas où cette règle est vraiment utile, n'hésitez pas à me le dire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc vraiment, cette règle est totalement inutile à mes yeux. En fait, cette fois, cette règle, elle n'est pas très précise, mais elle dit que vous pouvez pas activer une capacité de loyauté d'un Planeswalker si un joueur a déjà activé une capacité de loyauté de ce Planeswalker. Ce qui veut dire, dans le cas très précis où Naywen possède un Teferi Maître du Temps qui a la particularité d'être un Planeswalker qui peut s'activer en éphémère, pendant le tour des adversaires. Atlas joue un agent de traîtrise pour prendre le contrôle de ce Teferi. En réponse, Naywen active Teferi pour piocher puis se défausser. Donc quand Atlas récupère Teferi, il ne peut pas l'activer ce tour-ci puisqu'il a déjà été activé par un autre joueur. C'est tous les deux des cartes assez bonnes, donc c'est pas totalement improbable que ça vous serve un jour, mais quand même un peu. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, merci encore aux membres qui soutiennent la chaîne. Abonnez-vous, ça c'est gratuit, c'est obligatoire. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, au revoir.